Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso dément les statuts de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa comme prisonniers politiques. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, on ne peut parler de prisonniers politiques que dans la civilisation ou dans l'histoire humaine. Or, la France-Afrique n'est pas encore entrée dans la civilisation ou dans l'histoire humaine. Et comme le despote Denis Sassou Nguesso est un contre-maître France-Afrique, et par translation, il ne connaît pas le mot et ou la signification de prisonnier politique. Pour lui et ses maîtres France-Afrique, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okombi Salissa sont des bagnards néocoloniaux France-Afrique. Voilà pour l'explication ou la raison pour laquelle le despote et contre-maître France-Afrique Denis Sassou Nguesso dément les statuts de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa comme des prisonniers politiques, ce qu'il fallait démontrer. Donc, Denis Sassou Nguesso gère un comptoir colonial. Et les captifs sont des bagnards. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa et bien d'autres bagnards ne sont pas des prisonniers politiques. On parle de prisonniers politiques que dans la civilisation. Et là, la France-Afrique n'est pas une civilisation. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle le despote contre-maître France-Afrique Denis Sassou Nguesso dément les statuts de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa comme prisonniers politiques est civilisationnelle. Explication. Regardez cette jeune femme noire, libre, digne et courageuse. Elle a réussi ses études et obtenu avec succès son diplôme. Cependant, lors de la proclamation publique des admis ou des étudiants ayant réussi leur diplôme, son nom n'était pas cité. Fou de rage, libre, digne et courageuse, elle avait ravi le micro aux racistes qui ne voulaient pas citer son nom parce que son nom figurait parmi les meilleurs de la promotion devant plusieurs blancs. Donc, vous imaginez qu'une jeune femme noire, courageuse, libre, puisse faire ça devant les blancs qui, par la honte et les déshonneurs, ne pouvaient qu'encaisser la forfaiture. Donc, de ce fait, cette vaillante femme noire apprend aux Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, que la liberté, ça s'arrache. La dignité, pareil. Et à l'échelon d'une nation, le respect des fondamentaux des armées pour l'intérêt du peuple, des institutions et de la nation, ça s'arrache. Et pareil pour la souveraineté des peuples. Donc, si vous laissez faire, Sassou fait ce qu'il veut.
Donc ça s'arrache la liberté, la dignité, la souveraineté des peuples, tant au niveau civil, politique et militaire. Voilà là les fondamentaux de l'histoire humaine. Donc vous le remarquerez qu'à la chute de Sassou, vous pouvez faire pareil. Le ciel ne tombera pas tant que le peuple congolais, tant au niveau civil, politique et militaire, ne prendra pas ses responsabilités. Vous avez tout compris. Mokili tour à tour, l'élo yayo, l'obia moninga. Demain, vous pourrez faire pareil. Et le ciel ne tombera pas. Merci. Zambia salamu, Zambia ke